Bechorot Daf Kavav, la Mishnah du nouveau Pérec, Kavav Amudbet. Ad Kama Israël Hayavin et appelle Bechor, Badakash Loshim Yom, ou Bagasa Hamishim Yom. Rabbi Yossi Omer Badakash Losha Chodashim. Dans cette Mishnah, on nous parle de la mitzvah de donner le Bechor au Kohen lorsque nous avons une Behema Tehora. On ne parle pas de Behema Tmea, on ne parle pas de Pidyon Ben d'un être humain, on parle de Bechor Behema Tehora. Qu'est-ce qu'on en fait un korban? Le Kohen, il doit prendre cette bête Bechor que le Israël lui a remis, comme il se devait, et il doit le sacrifier. Il mange la viande après l'aspersion du sang et le sacrifice des graisses sur l'autel. Lui, le Kohen, peut jouir de la viande, la manger. Mais Makom Kadosh, à Yerushalayim. Mais si ce Bechor avait subi un défaut, donc désormais il n'est plus sacrifiable, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne au Kohen. Mais il faut le savoir tout de même qu'il y a des restrictions. Par exemple, on ne peut pas tondre la laine, on ne peut pas traire le lait. Pourquoi? On a déjà appris plusieurs fois que ça s'appelle Kadashim Ba'ale Mumim Shenifdu. Un korban qui était Kadosh et qui a subi un défaut, il faut racheter cette Kedusha, la transférer sur une autre bête ou sur de l'argent qui permettra l'acquisition d'une autre bête. En tout cas, cette bête même n'est plus sacrifiable, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Il y a des restrictions. On ne peut pas tondre la laine de cette bête. On ne peut pas traire son lait. On ne peut pas en faire de l'élevage. On ne peut pas donner de sa viande aux chiens. Après la shrita, on peut manger soi-même, mais pas donner à son bulldog. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il reste quand même une trace de Kedusha. Des restrictions par rapport à la Kedusha initiale. Le Bechor est frappé des mêmes interdits. Même s'il a eu un moum, mais étant donné que Kadesh li kol Bechor, puisqu'il était Kadosh au début, eh bien, il a quand même toutes ces restrictions. Il est concerné par toutes ces restrictions. Je ferme la parenthèse, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qui s'occupe du Bechor. Je m'explique. Le Israël, il a un Bechor qu'il doit donner au Kohen. Quand est-ce qu'il va le lui donner? Lui, le Israël, il a envie de lui donner le jour même. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va prendre la charge de s'en occuper, de le nourrir et de le traiter? Mais ça ne l'intéresse pas. Un homme qui a un troupeau, c'est une charge. Pourquoi il assume? Parce qu'il a un intérêt. Parce que ces bêtes-là vont lui produire quelque chose. Il va pouvoir en jouir, les manger, les consommer. Mais le Bechor qu'il doit donner au Kohen, qu'est-ce qu'il a à gagner de cet élevage? Toute la charge de l'élevage, il a envie immédiatement de s'en débarrasser et de remettre ce Bechor au Kohen. Et pourtant, la Mishnah nous dit que ce n'est pas possible. La Torah impose au Israël propriétaire du Bechor qu'avant de donner le Bechor au Kohen, qu'il s'en occupe. Il s'en occupe, c'est à lui de l'élever jusqu'à une certaine période. Et il y a une différence entre gros bétail et menu bétail. Behema gassa, behema daka. Lisons la Mishnah. Ad kama Israël hayab letapel ba Bechor. Jusqu'à quand le Israël, propriétaire du Bechor, doit s'en occuper? Badaka shloshim yom. Si c'est pour du menu bétail, pendant 30 jours. 30 jours après la naissance du Bechor, il le donne au Kohen. Mais pendant les 30 premiers jours de la vie de ce Bechor, de ce menu bétail, c'est au Israël de prendre en charge tous les frais de cet élevage. Minimum 30 jours. Ou bagassa, hamishim yom. S'il s'agit de gros bétail, il a l'obligation de s'en occuper pendant 50 jours, au minimum. Rabbi Yossi Omer, Badaka, Shlosha Chodashim. Rabbi Yossi va dire
S'il s'agit de Behema Daka, de menu bétail, alors il faut au minimum 3 mois. Pas 30 jours, mais 3 mois. Il a triplé la dose. Le Israël va devoir payer des frais de nourriture et d'élevage pour être le berger de ce mouton, de cette chèvre, de ce chevreau, pendant 3 mois. Pourquoi est-ce qu'il dit 3 mois? Et pourquoi Tanakama a dit 30 jours? Et pourquoi Tanakama a dit que pour le gros bétail c'est 50 jours? Sur quoi s'appuie chacune de ces opinions? On verra dans la Gemara. C'est pas arbitraire. Amar lo Kohen betoch hazman tenehuli areze lo itnenu lo. Écoutez ça. Si le Kohen vient voir le Israël et lui dit, écoute, tu sais, j'ai envie de te rendre service. Au lieu que tu prennes sur toi cet élevage pendant 30 jours ou 50 jours, donne-le-moi immédiatement, je m'en occupe. Il est intéressé, lui, le Kohen. Pourquoi il est intéressé? Parce qu'il se dit, aujourd'hui, il veut bien me le donner, demain, il peut trouver un autre Kohen. Il ne sera pas obligé de me donner à moi. Il vaut mieux un tien que deux tu auras. Ça veut dire qu'il me donne aujourd'hui, moi je m'occuperai de l'élever, c'est vrai que ce sera à ma charge, mais au moins j'aurai un mouton, j'aurai un bœuf, plutôt que d'attendre et demain il a un autre ami, Monsieur Cohen, Nahon. Ok. Alors maintenant, c'est ça. Le cas de la Mishnah, c'est quand lorsque le Cohen qui vient voir le Israël lui dit « Donne-le-moi ». Avant le Zman, eh bien, il ne faut pas l'écouter. Ne lui donne pas. Pourquoi pas? On ne sait pas pourquoi. On verra dans la Gemara. Mais par contre, Imaya Ba'almum, Ve'amarlo tenehuli, she'ochlenu mutar. Par contre, s'il s'agit d'un Bechor Ba'almum qui n'est pas sacrifiable, et le Kohen vient voir prématurément le Israël, avant le délai de 30 jours ou 50 jours, et il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as à perdre? Au contraire, tu vas être gagnant. Donne-le-moi. Je voudrais le manger. J'ai faim. Eh bien, Moutar, il a le droit de lui donner. Au Bishaat Amikdash, à l'époque du Bet Amikdash, Imaya Tamim, Ve'amarlo tenli ve'krevenu, Moutar. À l'époque du Bet Amikdash, s'il lui dit, donne-le-moi, maintenant, je voudrais le sacrifier, ce serait permis. On a le droit de lui donner immédiatement. Bravo. La différence, c'est à l'époque du Bet Amikdash. Regardez ce que dit Rashi au début. Ad kamal itapel babechor bazman hazeh. Kodem sheitnenu la kohen shemuzhar le'akvo etzlo ba'al korcho ou lefarneso. Et Rachid dit après, regardez, Ben Tam, Bizman Shebet Amikdash Kayam, Ben Baalmum Bazman Azé. Donc, Bazman Azé, quand il n'a pas de moum, alors le Israël, c'est lui qui doit s'en occuper. Mais à l'époque du Bet Amikdash, s'il lui dit, je veux le sacrifier, il doit lui donner maintenant. Si, il peut lui donner maintenant. Oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas obligé de le garder encore. Deuxièmement, s'il a eu un moum et lui dit « Donne-le-moi, j'ai envie de manger, j'ai faim », eh bien, il peut lui donner. Répétons. Amarlo à Kohen, Betorazmat Neuli, Areze Loit Nenulo. Ça veut dire Bazman Azé, pour un Bechor qui est parfait, il ne faut pas lui donner. Veimaya Baal Moum, et s'il avait un moum, Veamarlo Neuli, il lui a dit, donne-le-moi, je voudrais le manger, shochlenu mutar. Ou beshaat amigdash, mais à l'époque du Bet Amigdash, imaya tamim, ve'amarlo tenli ve'akrivenu mutar. À l'époque du Bet Amigdash, même s'il était parfait, il pouvait le lui donner, puisque le Kohen voulait le sacrifier immédiatement. À partir de quel âge une bête est sacrifiable? 8 jours.
peu avant un an. 8 jours. Non mais jusqu'à un an, non. Ça dépend. Le Bechor. Le Bechor, oui. Abechor ne'echal shana beshana. Qu'est-ce que ça veut dire Abechor ne'echal shana beshana? C'est-à-dire que le Bechor, il faut le manger dans l'année même. Ouais. Maintenant, qu'il soit tamim, abechor ne'echal, shana beshana, ben tamim, ben baalmoum. Qu'il soit tamim ou qu'il soit baalmoum, quand est-ce qu'il faut le manger? Pendant l'année. Sheneemar, lifnei Hashem Elokecha tochlenu, shana beshana. Maintenant, la Mishnah continue, il nous dit Noladlo mum betor shenato mutar lekaimo kol shnem asar chodesh leachar shenato eno rashai lekaimo ela ad shloshim yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Si durant l'année, pendant sa première année, il a subi un mum, d'accord? Alors quel est le din? Il a le droit de le garder malgré tout chez lui pendant toute l'année. Le Kohen n'est pas obligé de le manger immédiatement. Les Ahar Shenato, s'il a subi un moum après l'année, Eno Racha et Kaimo et la Hachloshim Yom. Dans ce cas-là, il ne peut le garder que 30 jours. Évidemment, on ne comprend pas trop. On a dit que pendant l'année, il faut le manger. Alors de quoi tu parles? On verra dans la Gemara. Nolad lo mum betor shenato rashai lekalmo kol shenam asar chodesh leachar yud bet chodesh eno rashai lekaimo ela shloshim yom. Ok. Gemara mina hanemile. La Gemara demande d'où sait-on cela? Que quoi? 30 jours et 50 jours. On a dit que s'il s'agissait d'un bechor menu bétail, le Israël doit le traiter pendant 30 jours. C'est lui qui le prend en charge. Et si c'est un gros bétail, il prend en charge 50 jours d'élevage. Bien que ça ne l'intéresse pas au Israël. Il n'a pas envie de payer des frais. Finalement, il ne va pas en jouir. Tout ça, c'est au profit du Kohen. Alors, pour qui il travaille maintenant? Il travaille pour le Kohen? Eh bien, oui. La Gemara dit, mais d'où on le sait? Comment est-ce qu'on l'a appris? Où est-ce que c'est écrit ça dans la Torah? Amar Rav Kahana, de Amar Kra. Rav Kahana dit que on le déduit du passouk suivant, lequel Bechor banecha titenli ken taase letzonecha meleatra vedim'acha loteacher ken taase leshorecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce passouk, on nous parle de différentes choses, de ce qu'il faut donner au Kohen. Qu'est-ce qu'on doit donner au Kohen? Bechor banecha. Tu dois donner le Bechor de tes enfants. Comment ça s'appelle? Pidion haben. Bechor banecha titenli. Ken taase les shorecha les tzonecha. Qu'est-ce que ça veut dire ken taase les shorecha les tzonecha? Tu dois me donner à moi, Dieu, tu dois me donner quoi? Eh bien, le Bechor de ton shor, le Bechor de ton tzon. Alors, je répète. Meleatra vedim'acha loteacher. Ne retarde pas Meleatra les bikurim. Vedim'acha, ne retarde pas la terouma. Loteacher. Tu dois donner les bikurim au Kohen. En les apportant au Beth Amikdash, le Kohen va procéder à toute l'opération de bikurim, des prémices. Et c'est comme ça que, par la suite, les Kohanim vont se distribuer les fruits des bikurim, les 7 fruits. Chita, Serora, Gefen, Tena, Rimon, Zaïd, Tamar, tout ça c'est les bikurim. Et le Kohen ensuite, après avoir procédé à tout ce que la Torah dit, eh bien on va distribuer les fruits des bikurim au Bnei Israël. Dim'acha, c'est quoi dis-moi? C'est la terouma. La terouma, elle s'appelle mélanger au choulin. Quand on a du tevel, on a de la terouma et du choulin mélangés. La terouma, elle est kadosh, il faut la prélever et la donner au Kohen.
Lote aher. Ne retarde pas d'accomplir et d'assumer ton rôle, ton devoir vis-à-vis du Kohen. Ce n'est pas terminé. Bechor banecha titenli. Tu dois me donner aussi ton Bechor, de tes enfants. Comment? En faisant Pidyon Aben avec le Kohen. Ken ta'ase le shorecha le tsonecha. Également, tu dois faire pareil pour ton gros bétail et menu bétail. Le Bechor doit être sacrifié. Shivat yamim yeh im imo, bayom hashmini titenoli. Ça veut dire que le Bechor, il est sacrifiable après 7 jours depuis sa naissance. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? On ne voit rien. On ne voit que ce qui est écrit. Eh bien, regardez comment les Hachamim ont analysé ce passouk merveilleusement. Qu'est-ce qui est écrit? Bechor banecha titenli. C'est quoi Bechor banecha? Pidyon Aben. À quel âge on fait le Pidyon Aben? 30 jours. Chazak. Alors, c'est comme ça qu'on a compris que le tson, le menu bétail, il faut l'élever pendant 30 jours. D'où je le sais? Puisque la Torah nous a dit Meleatra vedim acha lote aher, Bechor banecha titenli, ken ta'ase le shorecha le tsonecha. Alors, le shor, c'est comme les bikurim, c'est comme Meleatra. Et le tson, c'est comme Bechor banecha. D'ailleurs, la Gemara dit Ifur Ana. D'où tu sais que c'est comme ça qu'il faut appliquer. Le temps de Bikurim, c'est combien de temps? 50 jours. Le temps du Pidyon Aben pour un bébé, c'est 30 jours. N'est-ce pas? 30 jours évoluent, on fait Pidyon. Les Bikurim, c'était 50 jours. Quel rapport? Comment 50 jours? C'est quand qu'on a porté les Bikurim au Beth Amikdash? Pendant la fête de Hag HaBikurim, c'est quand? Shavuot. Quand est-ce que les céréales ont poussé? À Pessah. Combien de temps il y a entre Pessah et Shavuot? 50 jours. Mais les Atra, c'est les Bikurim. Les Bikurim, ils ont quel âge? 50 jours. Le Kentaase, les Shorecha. Ton Shor, son Bechor, tu vas l'élever combien de temps? 50 jours. Comme les Bikurim. Les Tsonecha. Ton Tson, c'est le menu bétail. Combien de temps? Bechor banecha. 30 jours, comme ton fils. Ton fils, c'est combien? 30 jours, tu le gardes avant de faire Pidyon? Eh bien, le Bechor du Tson, tu le gardes pendant 30 jours avant de le donner au Kohen. Ah, bien aussi, on va voir après la raison. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, Veipuch Anna. Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas le contraire? Que pour le gros bétail, c'est 30 jours, et pour le menu bétail, c'est 50 jours. Pourquoi tu as été dans ce sens d'Afka? La Gemara de répondre, Mistabra, la logique le veut. Pourquoi? Des mikdam, les mikdam, des meuhar, les meuhar. Ça veut dire, dans l'ordre du pasouk, tu as 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Alors il dit comme ça. Le 3 se rapporte au 1 et le 4 se rapporte au 2. C'est quoi le 1? Bikurim. C'est quoi le 2? Bechor banecha. Pidyon Aben d'un bébé. C'est quoi le 3? Shorecha. Gros bétail. Le 4? Tsonecha. Menu bétail. Alors maintenant tu prends les bêtes, Shorecha, Tsonecha, et tu les calques sur les céréales, sur le végétal. Sur le végétal et l'humain. Meleatra et Bechor banecha. Reprenons. Mukdam, Mukdam, Meuhar, Meuhar. Tu relis ce qui est écrit en premier, les deux qui sont écrits en premier, et tu relis les deux qui sont écrits en dernier. Qu'est-ce qui est écrit en premier? Meleatra. Qu'est-ce qui est au niveau des animaux le premier? Shorecha. Qu'est-ce qui est écrit en deuxième? Bechor banecha. Qu'est-ce qui est écrit en quatrième? Tsonecha. Eh bien, tu relis Tsonecha à banecha, tu relis Shorecha à Meleatra. Donc tu as 50 jours pour le gros bétail, 30 jours
pour le menu bétail. Ça, c'est Hachamim. La Gemara, maintenant, elle veut remettre cela en cause. Et elle dit, Adraba, des samirle, les des samirle. Pourquoi tu as préféré calquer et relier le Mukdam avec Mukdam et Meohar avec Meohar? Moi, je préférerais que tu relis ceux qui sont juxtaposés, à savoir le 2 avec le 3. C'est qui le 2? Bravo, le bébé, Bechor Banecha. C'est qui le 3? Shorecha, le gros bétail. Alors le gros bétail, relie-le au bébé. Le bébé c'est 30 jours. Eh bien, gros bétail, c'est 30 jours. Après ça, qu'est-ce qui va te rester? 50 jours, tu n'as plus le choix que de relier au menu bétail. Et donc, tu obtiendras un résultat inverse. Pourquoi tu as fait ce choix délibéré? Regardez, maintenant, la réponse, elle est un peu choquante. Et la marava, amarkra ta'ase. Osif lecha katuv, asiya aheret beshorecha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah a écrit un mot de trop. Le verbe ta'ase. Est-ce que vous avez le passouk sous les yeux? Sur la colonne de... Moi, je l'ai sur la colonne de droite. Vous, c'est sur quelle colonne vous l'avez? À gauche? Quel passouk? Ça vous dérangerait pas de lire ça, Rabbi Shimon? C'est bon? Selon ce verset-là, tu vois que la Torah te dit Bechor banecha titenli, ken ta'ase leshorecha letzonecha. D'accord? Le mot ken ta'ase leshorecha, ta'ase c'est en plus. Tu aurais pu dire ken leshorecha letzonecha. Répétons. Meleatra vedim achalote acher. Bechor banecha titenli, ken leshorecha letzonecha. C'est ainsi. Pour le shor et le tzon, que tu me donnes son bechor. Pourquoi tu dis ta'ase? Le verbe ta'ase, il est de trop. C'est ta'ase les shorecha. Ken ta'ase les shorecha. Ça veut dire quoi? Akshbochou te dit, pour le shor, osif lecha asiya aheret, yoter minatzon. Ça veut dire que le temps d'élevage qui incombe au propriétaire qui est le Israël, qui doit donner ce Bechor au Kohen, sera plus long que le temps d'élevage du menu bétail. Le gros bétail, shorecha, shor, c'est plus long que le tzon. Une période d'élevage plus longue. Asiya aheret. Eh bien, maintenant la Gemara pose la question, elle dit, d'accord, j'ai compris. La Torah te fait une allusion par rapport à la longueur de la période. Mais la question se pose, pourquoi 50 jours? Double la dose. Si pour le tzon, c'est shloshim, d'accord? Eh bien, tu me dis que le shor, c'est le double. Pardon, tu me dis que pour le shor, c'est plus long. Alors double. Pourquoi tu t'arrêtes à 50? Si tu as 30 pour tzon, eh bien, vechen ta'ase les shorecha, eh bien, Hachamim t'ont dit qu'il faut plus. Le double. Qui te double? Asiya aheret. Ça veut dire, on te dit une asiya supplémentaire. Une fois que tu as l'axiome de base, et on te dit, fais plus, tu fais plus, la même dose, encore 30 jours. Une nouvelle notion qui est de celle de 50 jours. Mais la Gemara remet en cause. Elle nous a dit que Meleatra vedim achalote aher, les bikurim de 50 jours, pourquoi est-ce que tu les relis au shor? Il n'y a pas de raison. La Gemara dit au contraire des samir, au lieu d'aller
Bien sûr. Donc ça a remis en cause. Alors la question est de savoir pourquoi tu es passé à 50. C'est quoi ce choix délibéré? On a eu deux notions de données, deux mesures. Parce qu'après, on peut ouvrir Et pourquoi on ne dit pas 31 jours et 32? C'est déjà une notion différente qui est plus longue. Si c'est deux notions de mesure comme on a compris, et qu'il faut appliquer aux deux, alors la Gemara dit, eh bien, applique des samir les des samir. Alors fais 30 pour le shor et fais 50 pour le tson. La Gemara dit, si tu n'as pas fait ça, c'est que tu ne t'es pas appuyé sur les deux mesures comme tu l'as dit au début. Donc on a réfuté cette double notion. Donc maintenant on n'a plus la notion de 50. C'est tombé à l'eau. On n'a plus de référence pour 50. Si on n'a plus de référence pour 50, alors d'où c'est né? C'est 50. La Gemara dit, tu veux savoir d'où c'est né? C'est né d'un verbe. Ta'aseh. Osif lecha hakatuv asiya acheret. Le passou qui t'a rajouté une deuxième asiya pour le shor par rapport au tson. Si le tson c'est 30, alors pour le shor c'est 50. La Gemara dit, pourquoi 50? Si tu veux asiya acheret, eh bien double la dose. Si la asiya du tson c'est 30, alors si tu veux rajouter asiya acheret pour le shor, eh bien rajoute encore 30 jours, ça te fait 60. Pourquoi t'y arriver à 50? La Gemara, là, elle donne une réponse qui est surprenante. Halom esara nakatu vela la hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. La Torah a transmis aux mains des hachamim le devoir de statuer, de définir la période requise pour l'élevage du shor. Regardez ça, Rashi. Ho'il velo gila lecha shi'ur asiya, puisque la Torah t'a pas dit combien de asiya il faut en plus, chez Tosif. Vadaï la hachamim mesaran, c'est sûr que c'est au hachamim que la Torah a confié le devoir de définir. Chez yefarshu lecha ta'am ve'acharehem telech. Ça veut dire que la Torah a dit au hachamim, à vous de définir c'est quoi la période d'élevage qui correspond. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a transmis cela au hachamim? Alors ici, il donne une explication qui est jolie. C'est qu'il dit que les hachamim ont défini 50 jours parce que c'est la période d'élevage nécessaire afin que le bœuf Bechor que tu vas donner au Kohen, il aura de la consistance, il aura du volume. Et quand tu vas lui remettre quelque chose d'honorable, d'honorifique, et pas un petit veau maigrichon. Tu vas lui donner un bon veau. Donc le minimum requis pour avoir quelque chose qui est déjà digne de ce nom, shor. Alors Hachamim ont évalué que 50 jours sont nécessaires pour obtenir un bon résultat. Le minimum de ce qui s'appelle quelque chose de hashuv, c'est 50 jours d'élevage. Il y a une explication comme ça. Une autre explication, c'est qu'il dit que Mistima divrei Rashi mashma shezman nosav ze kiblu hachamim shu od 20 yom shebesach hakol yeh 50 yom lachen en lehakshot al shi'ur ze mikoach hadrashot ki haTorah masra otanu lidei hachamim bedavar ze lishmoa kabbalatam. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui a été innové par une volonté, par une philosophie quelconque. C'est comme ça que Hachamim ont été Mekabelim. 50 jours, c'est une Kabbalah. C'est comme ça que comprend ici le Hartzkol. Mais ensuite, il cite le Hok Natan, qui dit que la Kavana, certainement de Rashi, c'est comme a écrit le Rambam, que c'est une question de volume. Pour obtenir un minimum de volume dans le corps du veau, afin que le don au Kohen soit quelque chose d'honorifique, alors il faut que le veau ait 50 jours d'élevage, comme ça au moment où il lui donne pas un petit gringalet chétif, menu,
il lui donne un veau qui est vraiment digne de ce nom. Voilà Rabotai, on aura terminé la première partie de l'analyse de la Gemara. Tanya Namehachi, d'ailleurs la Gemara enfonce le clou par une baraïta qui confirme cette idée. Tanya Namehachi, Bechor banecha titen li ken ta'ase letzonecha yachol af leshorecha Talmud lomar ta'ase hosif lecha akatuv asiya aheret. Asiya aheret. Qu'est-ce que ça veut dire? Que après que la Torah ait juxtaposé le Bechor Pidyon Ben avec la mitzvah de Tzonecha, Bechor Tzonecha, pour te dire que minimum d'élevage du tzon, du menu bétail, c'est 30 jours, elle a rajouté Vechen Ta'ase pour dire que pour le shor, c'est une asiya supplémentaire qui est nécessaire. Maintenant, on ne sait pas combien rajouter. L'homme et sarana katuv et la hachamim. Mikan amru hachamim. Et de là, les hachamim ont déduit Ad kama Israël hayav letapel ba bechor. Jusqu'à quand le Israël doit s'occuper du bechor? Bebehemat dakash loshim yom, begassa hamishim yom. Pour du menu bétail, c'est 30 jours. Pour du gros bétail, c'est 50 jours. Rabbi aussi Omer, Badaka, Shelosha, Hodashim, Mipene Shetipula Merube, Tana, Mipene Sheshineha Dakot. Rabbi aussi, lui va dire que le menu bétail, c'est jusqu'à 3 mois. Alors la Gemara demande, d'où il a sorti ces 3 mois? Et il dit parce que Tipula Merube. Qu'est-ce que ça veut dire Tipula Merube? Il y a beaucoup de travail pour ce petit agneau. Il y a beaucoup de travail jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Ça veut dire quoi? La Braïta explique, parce que les dents du petit agneau sont encore pas suffisamment affermies. Shineha Dakot. Et il ne peut pas encore brouter de l'herbe. Il ne peut que se nourrir en tétant du lait de sa mère. De ce fait, il faut le garder chez toi avec sa mère. Ne donne pas tout de suite le Bechor en le séparant de sa mère pour le donner au Kohen, parce que lui n'a pas encore d'autonomie au niveau de la consommation, au niveau de la nourriture. Ses dents ne sont pas suffisamment solides pour aller broyer au pâturage toutes sortes de plantes et d'herbes qui sont parfois des branches qui sont difficiles à broyer et à mâcher. Alors il a besoin de se nourrir encore chez sa mère. Laisse-le chez le Israël pendant 3 mois. Et c'est comme ça que Rabbi aussi est arrivé à ce shiur de 3 mois pour le menu bétail. Pour le gros bétail, après 50 jours, il est déjà suffisamment volumineux et autonome pour manger avec ses grosses mâchoires, parce que c'est un veau, c'est un bœuf. Tandis que le petit agneau, tant qu'il n'a pas 3 mois, il n'est pas suffisamment autonome pour une auto-alimentation. C'est la raison pour laquelle il faut attendre 3 mois chez le Israël pour le donner ensuite au Kohen lorsqu'il sera totalement autonome au niveau de son alimentation. Si c'est, par exemple, moi, on m'a dit de vous offrir un cadeau. Alors, je ne vais pas vous offrir un petit truc. Je vais vous donner une assiette. D'accord? Mais pour remplir l'assiette, il fallait que j'aille chercher les gâteaux. Une assiette. Mais si vous me dites, moi je veux juste ça, c'est vous qui avez demandé juste ça. Dans ce cas-là, moi si c'était moi qui vous donnais que ça, c'est honteux. Mais si c'est vous qui me demandez juste ça, il n'y a plus de honte. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc de ce fait, nous disons comme ça. Lorsque toi tu dois donner, alors à toi d'élever pour donner quelque chose de conséquent. Continuer l'élevage jusqu'à ce que le veau, l'agneau, ait déjà une valeur. Mais si c'est le Kohen qui vient et qui me dit « Moi, je ne veux pas attendre. Je te remercie. Tu penses à moi, Toda Rabba, moi je veux aujourd'hui. » Eh bien, pas de problème. Maintenant, la Gemara nous dit « Im amarlo a Kohen betoch hazman tenehuli areze lo iten lo. » Alors, on avait vu 3 cas de figure. Soit il est Baal Moum, soit il est Tamim. Dans Tamim, il y a Bazman Azé et il y a Bizman Amigdash. Bizman Amigdash,
S'il nous dit je veux le sacrifier, eh bien on peut lui donner tout de suite après 8 jours, il est sacrifiable, donne-lui. Donc nous voyons qu'en effet, ce qui s'est passé, c'est que après le Horban Bet Hamikdash, nous disons qu'il ne faut pas donner au Kohen s'il te réclame le Bechor, ne lui donne pas. D'accord. S'il a déjà un moum et qu'il te dit je veux le manger maintenant, tu lui donnes. Il veut pas, il est prêt à souffrir, ça veut dire à prendre quelque chose de gringalé, de chétif, de menu. Non, qu'à cela ne tienne. Mais si c'est un Bechor qui est Kadosh et il te dit donne-moi ce Bechor Kadosh aujourd'hui, à l'époque du Bet Hamikdash, il pouvait se justifier qu'il voudrait faire la mitzvah rapidement. Non. Zrizi Magdimin la mitzvot. Mais maintenant, il n'y a pas de Bet Hamikdash. Pourquoi tu le veux maintenant? C'est qu'il veut, en fait, devancer les autres Kohanim. Il veut que ce soit pour lui et pas à d'autres Kohen. Alors, on dit comme ça. Faut pas lui donner. Faut pas lui donner. Pourquoi pas? Réponse. Nir'a ke Kohen amesaya bebet agranot. Parce que ce Bechor là aujourd'hui, de toutes les façons, il ne peut pas le sacrifier. De toutes les façons, il ne peut pas le manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il ait un défaut pour pouvoir ensuite le manger. Mais en attendant, qui va payer l'élevage? Qui va payer le traitement, la nourriture, la prise en charge? Qui? Le Kohen. Ce Kohen-là, il est en train de donner l'impression qu'il a acheté ce Bechor. Il est en train de donner l'impression qu'il est Kohen Amehazer Bebet Agranot. Vous avez entendu parler de cette notion? Kohen Amehazer Bebet Agranot. Qu'est-ce que c'est? Lorsque le Kohen vient voir le Israël et lui dit écoute, donne-moi la terouma. Tu veux me donner la terouma? Il lui dit tu veux la terouma? Il n'y a pas de problème, je te la donne. Mais à une seule condition. Come here, my friend. Tu vas venir travailler avec moi. Tu as vu maintenant tout ce que j'ai moissonné? Il y a ici des tonnes de blé. Tout ce blé-là, il faut le travailler. Il faut battre, il y a du battage, il faut vanner, il faut ensuite transporter. Viens, tu vas travailler avec moi. Monsieur Cohen, tu veux la terouma? Viens travailler d'abord avec moi. Tout travail mérite salaire et tout salaire nécessite travail. Qu'est-ce que tu crois? La vie est facile? Viens travailler d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en effet, c'est assourd. Parce que, au lieu de donner au Cohen gratuitement, tu es en train de le faire travailler et lui, il est en train d'acheter la terouma. C'est une profanation pour la terouma. Alors, lisons. Im amarlo a Kohen betochazma teneoli areze lo itenlo. Faut pas lui donner. Maïtama, pour quelle raison faut pas lui donner? Amar Rav Sheshet nous dit mi pene shenir a ke Kohen amesaya bebet agranot, parce qu'il donne l'impression d'être un Kohen qui est en train d'aider dans le Goren, dans la grange, ou bebet amidba haim. Bet agranot. Tanu Rabanan, la Baraïta nous dit ha Kohanim vers Léviim, vers Anim, le Kohen, le Lévi et le pauvre, Amesayim Bebet Aroim, qui aide chez le berger, Bebet Agranot chez l'agriculteur, Bebet Amid Bahaim chez le boucher. Alors, Rabotai, chez le berger, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Qu'est-ce qu'il va trouver chez le berger? Le Bechor. Chez le Bet Agranot, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? La terouma. Bet Amid Bahaim, chez le boucher, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Zeroa, les Hayaim et Keva, ce qu'on appelle les matanot. En notnim lahem terouma ou maaser bisraran. On ne leur donne pas la terouma et le maaser. Veim osim ken hillelu. Et si on leur donne le maaser en contrepartie de l'aide
qu'il nous apporte, c'est de la profanation. Ve'alehem hakatuv omer, shihatem berit al-Levi. Le passouk nous dit, vous avez escamoté l'alliance que j'ai établie avec le Shevet Lévi. Le Shevet Lévi ont mérité de recevoir gratuitement la terouma, le maaser et ainsi de suite. Terouma au Kohen, maaser au Lévi. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les faites travailler pour ça. Vous avez porté atteinte à l'alliance que j'ai établie avec le Shevet Lévi. C'est un hiloul. En plus, ve Omer ve Kodesh ben Israël lo tehalelu ve lo tamutu. Comme il est dit aussi, tout ce qui est sacré pour le Béni Israël, ne profanez pas, afin de ne pas être condamné à mort. Maïve Omer, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de citer le deuxième pasouk? Premier pasouk, Shihatem Berita Levi, c'est un pasouk du prophète Malachi. Et le deuxième pasouk, c'est dans Bamidbar. Ve Kodesh ben Israël lo tehalelu ve lo tamutu. Ne profanez pas ce qui est sacré, et comme ça vous ne mourrez pas. Alors pourquoi on a cité le deuxième verset? Vechitema mitalo tashma vet kodesh bnei Israël lo techalelu velo tamutu. On aurait pu penser que c'est vrai que c'est assourd, mais il n'y a pas de sanction. On te dit c'est très grave. La sanction de la profanation, c'est carrément une mort céleste. C'est très grave. Ubikshu hachamim lekonsam veliot mafrishim alehem teruma mishelahem. À un moment donné, les hachamim avaient carrément voulu sanctionner les béné Israël qui faisaient travailler le Kohen ou le Lévi ou le Hani. Hani, tu veux maaser Hani? Viens travailler chez moi d'abord. Lévi, tu veux le maaser Rishon? Viens travailler chez moi d'abord. Kohen, tu veux la terouma? Viens travailler. Alors, ceux qui faisaient ça, comme on vient de dire, c'est un hiloul, Hachamim avait voulu les pénaliser, les sanctionner. Comment? En leur faisant donner à nouveau la terouma, le maaser. C'est-à-dire, tu as donné la terouma à qui? Au Kohen qui t'a aidé. Eh bien maintenant, tu vas donner maintenant à un autre Kohen, ou bien à ce même Kohen, tu donnes une deuxième fois, sans qu'il t'aide. Le Lévi, tu lui as donné parce qu'il t'a aidé, donne une deuxième fois au Lévi. Le Maaser Hani, tu as donné au Hani qui t'a aidé, donne une deuxième fois. 2 fois Maaser, pour les sanctionner. Mais après, ils se sont ravisés. Ils ont dit, on va s'abstenir. On a envie de les sanctionner, mais on ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi pas? Allez-y. Hachamim, vous êtes toujours là pour mettre des barrières. Donnez-lui une bonne tannée à celui-là. Il va apprendre la prochaine fois. Une fois qu'il va payer double, il va comprendre. Ils ont dit non, surtout pas. Cette sanction est dangereuse. Pourquoi? Mipnema lo kansum dilma telafouche minaptur al hiyuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous les amis. Regardez. Ici, j'ai des fruits. D'accord? Ces fruits-là ont déjà été prélevés. Imaginez-vous, j'ai maaser ici. J'ai retiré combien de ces fruits-là? 1/10. Combien il me reste? 90%. C'est l'air? Maintenant ça, c'est Meroussar? Oui, bravo. Ça, il y a 100 kilos, j'ai pas prélevé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ici? Je prélève. Très bien. Est-ce que je peux prendre encore d'ici 10%, 10 kilos, pour acquitter cela? Alors je répète, imaginons que, oui bien sûr on parle des mêmes fruits, c'est des oranges et des oranges. D'accord? Imaginez-vous, j'avais 200 kilos. Voilà, j'ai 100 kilos ici dans cette boîte, et j'ai 100 kilos dans cette boîte. Est-ce que je peux prendre 20 kilos de cette boîte pour acquitter les 200 kilos? Réponse, oui. C'est la même récolte. J'ai 2 boîtes, j'ai la même récolte. J'ai 200 kilos d'oranges, 100 dans cette boîte et 100 dans cette boîte. Je peux prendre 20 kilos d'ici pour acquitter l'ensemble? Oui. Maintenant, je vous pose une question. Si je n'ai pas fait ça, d'abord, j'ai retiré d'ici 10 kilos. Non, mais j'ai rien mélangé. J'ai enlevé d'ici 10 kilos.
Maintenant, je peux manger le reste? Oui, puisque j'ai déjà enlevé 10 kilos de maaser rishon, j'ai enlevé la terouma, j'ai enlevé le maaser rishon, j'ai enlevé même le maaser sheni, j'ai tout prélevé. Finish. Comment ça s'appelle maintenant? Patour. Ça y est. Ce qui reste, c'est du choulin que je peux manger. C'est patour. Ça y est, c'est quitte. Maintenant, j'ai dit, attends, j'ai une boîte ici qui est tevel. 100 kilos, je n'ai rien fait. J'ai envie maintenant de prélever d'ici terouma. Encore une terouma. Encore un maaser, pour acquitter l'autre boîte où il y a 100 kilos. Eh bien non. Pourquoi? Étant donné que tu as déjà effectué tous les prélèvements dans cette boîte-là, et que ce n'est plus tevel, c'est devenu patour, c'est devenu choulin, tu ne peux pas être torem, ou bien me'aser mina patour, ala hiyuv. Tu peux pas. Alors maintenant, écoutez bien. Le risque, c'était quoi le risque? Si Hachamim avait dit, Monsieur Israël, puisque tu as fait une avera, on va te sanctionner. Tu vas prélever 2 fois. Tu as donné au Kohen, au Lévi, au Hani, qui t'ont aidé. Eh bien, sache que tu es un profanateur, on va te sanctionner, tu vas maintenant refaire toute la terouma et maaser et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va croire, ce monsieur? Vous savez ce qu'il va croire? Il va croire que s'il doit prélever une deuxième fois, sous-entendu qu'il a l'obligation de prélever une deuxième fois, alors il va croire que puisque c'est hayav, alors hayav et hayav, eh bien on peut acquitter le hayav par le hayav. Puisque tu as l'obligation de prélever, sous-entendu que tant que tu n'as pas prélevé, ça s'appelle tevel. Alors tu as du tevel et du tevel. Tu prélèves de cette boîte pour cette boîte, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu ne peux pas prélever du patour sur le hiyuv. Mais lui, qu'est-ce qu'il va croire? Il va croire que c'est hiyuv sur hiyuv. Or, Minatora, puisque tu as déjà prélevé une première fois, Minatora, finish. Qui est-ce qui t'a dit de prélever une deuxième fois? C'est les Hachamim à titre de sanction. Mais en réalité, c'est déjà patour. Ce n'est plus tevel. Alors toi, tu vas faire une grave erreur. Tu vas croire que c'est du tevel et tu vas prélever d'ici 20 kilos pour acquitter l'autre boîte qui est réellement tevel. Et là, il n'y aura pas d'acquittement. Hasve shalom, tu vas manger les autres fruits en pensant que ça y est, ils sont quittes parce que tu as prélevé de l'autre boîte le double. Tu vas croire que c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Voilà pourquoi Hachamim ont dit cette sanction, elle est dangereuse. Parce qu'on va les sanctionner, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils vont croire que tant qu'ils n'ont pas prélevé la deuxième fois à titre de sanction, comme quoi c'est pas encore, c'est encore tevel, c'est pas encore patour. Ils vont croire que c'est pas encore patour, c'est encore hayav. Alors ils vont dire voilà, je suis torem mina hayav à la hayav, alors que c'est faux. You understand? Donc les hachamim font très attention. Même lorsqu'ils sanctionnent, ils veulent que la sanction soit productive, constructive, et non pas destructrice. Or ici, ce serait le cas. On ferait, d'une part, on arrangerait, on va régler un problème, mais on aurait créé un autre problème encore plus grave. Voilà les frères et les amis. À demain, Be'ezrat Hashem.